yàlla ne woon benn. moo ne waat ñaar. Le dégagement c'est terminé. C'est terminé. Après la prolongation, grâce à une frappe de Pape Diop, de Pape. Ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont refait. Les Lions sénégalais qui pleurent sur cette pelouse. balaa ngay comprendre li làkku ci ginnaaw sunu ñaareelu étoile bi da ngay remonter quelques jours avant le match. 14 janvier, le Sénégal bat l'Égypte pour la troisième fois de suite avec un magnifique but de Sadio Mané à la 78e minute. 22h30 le même jour, on découvre notre adversaire en finale. Il s'agit du Maroc et ceci marque le début des hostilités. Alors que ñun final lañ ko jàppee woon waa bord B guerre la woon pour ñoom. Le Maroc est resté un demi-siècle sans Coupe d'Afrique. Cette longue attente et cet dégoût d'être le pays organisateur se sont transformés en haine. Désormais, ils nous mènent la vie dure. Scandale à la billetterie. benn Sénégalais mënatul jënd ticket. Sénégalais bu la wax am na billet actuellement wax la dëgg lenn nag mooy am si le ministre des sports accepte de jouer devant 60 000 Marocains et 5 000 Sénégalais, il en va de leur responsabilité. Veille de match, les joueurs arrivent à Rabat. Ce jour-là, les Lions se sont mélangés avec la foule. Défaut de sécurité, des pressions psychologiques, des provocations répétées. Mais les Sénégalais sont restés zen. Un match de football se joue dans le rectangle vert. 18 janvier, un dimanche matin. C'était l'ambiance dans le territoire national. Tel un habitué des faits, les supporters sénégalais ont fait preuve de détermination. Fan zone, musique, peinture. On était prêts à affronter le Maroc et les battre chez eux, remporter notre deuxième étoile. Alors que tout semblait taillé sur mesure, on apprend la mauvaise nouvelle. Krépin Diatta fait un malaise. Le meilleur latéral droit de la CAN ne jouera pas cette finale. Kawtef. Il s'ensuit d'autres séries de blessures étranges à l'image de Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr, mais les joueurs restent sereins et joueront cette finale comme des lions. 19h pile, coup d'envoi. Gourouba dem na kër. Et c'est parti, Ibrahim Diaz qui donne le coup d'envoi de cette grande finale. 90 minutes. Keroog dañu gis benn Sénégal bu teel a dugg ci match bi. Ils ont eu une large possession dès les premières minutes. Décrochant une deuxième étoile accrochée sur un maillot. 4e minute de jeu, Lamine Camara dugalal benn centre Papa Gueye mu mbëkk ko ci camp yi Yacine Bono ni ko doo fi naanee ñeex. Le ballon au second poteau pour ce coup de tête. Gueye, ce match s'annonce prometteur. La tête à bout portant de Pape Gueye qui aurait peut-être pu la reprendre un peu mieux, mais il doit même lui être surpris de se retrouver aussi seul. 10 minutes après le coup d'envoi, on sent que les Marocains ont installé leur jeu. Quadriller terrain bi, teg bloc bu compact. nga gis ni Sénégal ñoo yor possession bi, mais c'était une possession stérile parce qu'on jouait dans notre propre moitié de terrain. Il a fallu la 36e minute pour que Nicolas Jackson utilise sa magie balle au pied. Il vient d'offrir un caviar à Iliman Ndiaye qui vient de rater le cadre. Iliman Ndiaye, oh, c'est sorti par le pied de Yacine Bono. Grosse occasion manquée. Et derrière Iliman Ndiaye qui ne peut pas conclure face au portier marocain. Ouais, tout est bien fait dans cette action. 0-0 première mi-temps. C'est là-dessus qu'on va donc s'arrêter dans l'Afrique des Nations. En deuxième période, le Maroc a haussé le niveau. Le Sénégal commence à subir. Les Sénégalais pour lancer les 45 dernières minutes du temps réglementaire de cette finale toujours aussi serrée. 57e minute, grosse combinaison Achraf Hakimi Bilal El Khanous qui réalise une passe millimétrée à Ayoub El Kabi, mais il a trop ouvert son pied. Pour Ayoub El Kabi qui se loupe, qui ouvre trou. Le Sénégal était à deux doigts d'encaisser le premier but de la rencontre. Il mis le long de la ligne et là. Les occasions s'enchaînent des deux côtés. Pape Thiaw décide de réagir à la 77e minute. Triple changement, Ismaïla Sarr, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck. Coup de génie tactique, Pape Thiaw change complètement son système et revient à une défense à 3. Le Sénégal vient de renforcer ses deux couloirs. Combinaison sur combinaison, accélération sur accélération. Ibrahima Mbaye, Ismaïla Sarr mettent du feu sur le côté droit. Ibrahima Mbaye est parti dans les dribbles à l'extérieur maintenant avec la frappe et la parade encore une fois sur
Cette frappe d'Ibrahim Ba, il avait encore fait une différence folle. Résultat, corner pour le Sénégal à la 92e minute. Abdoulaye Seck mbëkk bal bi ci bar bi et Ismaïla Sarr le remet au fond. Ce but a été illégalement refusé par l'arbitre Jean-Jacques Ndala. Refusé pourquoi? Refusé pourquoi? De toute façon, il y a la VAR qui est là. Est-ce qu'il n'estime pas qu'il y a faute? La VAR va intervenir normalement. La VAR reste silencieuse et fait profil bas. L'arbitre continue la rencontre. 3 minutes lañ ci teg. Action litigieuse entre El Hadji Malick Diouf et Brahim Diaz. Et comme par hasard, l'arbitre décide d'aller consulter la VAR. En protestant, eux obtiennent gain de cause. S'il avait été intelligent dans le quart du VAR, eh ben, il n'aurait pas dit de rechecker. Il accorde un penalty. Voilà, après vérification, penalty pour le Maroc à la 97e minute. Ce problème de terrain d'entraînement. Coup dur pour le Sénégal. La colère dans le visage des joueurs. Pape Bouna Diaw appelle son équipe à quitter le terrain. Ceci ressemble à un véritable hold-up, mais les Sénégalais ne vont pas se laisser faire. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et c'est pas surprenant que tout cela arrive. Dans un groupe, il y a toujours un leader qui refuse de suivre la masse. Il y a toujours quelqu'un qui va contrôler ses émotions. Ce jour-là, Sadio Mané s'est désolidariser de son équipe, mais on ne savait pas que c'était la meilleure position. Apparemment, Sadio demande à ses coéquipiers de revenir. Et supérieur au Maroc. Rappelez-les, on va jouer comme des hommes, disait Sadio Mané. Claude Leroy, El Hadji Diouf et Mamadou Niang, même discours. Demal nga woo sa gars yi ngeen àggale match bi. Après 15 minutes d'incertitude, les Sénégalais regagnent le terrain. Ils reviennent. Les joueurs sénégalais reviennent. Ibrahim Mbaye, Niakhaté. Instant bi nga xamee ni Sénégalais yëpp perdre nañu espoir, Brahim Diaz a tenté le panenka le plus horrible de l'histoire du football. Lii nag mooy justice de Dieu. Il a été arrêté, le penalty par Edouard Mendy. Ça a été tiré par Brahim Diaz. Et voilà Edouard Mendy qui va arrêter le penalty peut-être. Ils l'ont raté. Ce tir au but qui refait le sacre, le titre à ces lions marocains qui vont devoir aller en prolongation. Le Sénégal revient en prolongation avec une motivation supplémentaire. On ne prône pas un arbitre nord-africain. Allez, Sadio Mané qui porte le ballon. La petite... teguñu ci ñetti simili Pape Gueye am bal ci buntu camp yi xañ ci camp Maroc yi 1-0 pour le Sénégal. Pape Gueye qui envoie le ballon dans la lucarne de Yacine Bounou et tout le bon Sénégalais qui se lève pour aller célébrer. Pape Gueye qui marque le but sénégalais. Cette frappe dans la lucarne, elle est imparable. La balle du break arrive à la 110e minute quand Ismaïla Sarr fait une passe lumineuse à Chérif Ndiaye. Regardez Ismaïla Sarr qui donne le ballon. Chérif Ndiaye. Qui est Chérif li mu raté. À côté, le ballon avait été freiné par Yacine Bounou et on croyait que... Côté Sénégalais, regardez, déjà, il y a cette première intervention. L'arrêt de Yacine Bounou. Et derrière, il est un petit peu gêné. Après, le Sénégal a un peu subi à la fin du match, mais on a tenu bon. Belle frappe de Pape Gueye qui déclenche encore une fois de son pied gauche un coup de canon pour essayer de tromper. Quelle frappe. Et heureusement pour le portier marocain. Après 3 minutes de temps additionnel, nous revoilà champion d'Afrique pour la deuxième fois. Les lions sénégalais qui pleurent sur cette pelouse. Ñu wax la ki nga doon africain et fier de ce que nous sommes.